Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 3 au 9 juillet 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, on va voir un peu les énergies de cette semaine du 3 au 9 juillet, sachant qu'il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde. Ça arrive. Parfois, on n'a pas de message dans une guidance collective, bien sûr. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec ce que vous vivez, sinon vous laissez les amis. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, bien sûr. J'en profite pour remercier tous mes fidèles abonnés, pour remercier aussi les nouveaux et nouvelles abonnés. Et pour vous remercier pour vos commentaires bienveillants, j'ai vraiment des commentaires qui font chaud au cœur, qui font plaisir, notamment pour les taroscopes de cet été 2023. Je vous remercie, c'est important pour moi, ça m'encourage et voilà, à continuer avec vous, tout simplement, à continuer mes guidances pour vous. Voilà, ça c'est dit. Allez, on va aller voir dans un premier temps un message avec l'oracle du pouvoir personnel. On ira voir ensuite avec ce cher Monsieur Béline pour le domaine général et pour terminer dans le domaine relationnel, affectif, sentimental avec l'oracle coup de cœur. C'est parti pour le message de l'oracle du pouvoir personnel. Je crois au timing divin. Elle n'est pas tombée, mais elle avait quand même un petit peu envie de venir. Je me laisse porter par le timing divin, c'est-à-dire que je me laisse porter par le courant. Voilà, je laisse faire un peu la vie. Et si les choses doivent se faire, elles se feront lorsque ce sera le bon moment. Voilà ce que nous dit cette carte ici. C'est un conseil et peut-être en termes de pouvoir personnel. Hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît? Oups là! Bon, décidément, ça veut parler. Alors, on a la carte ici qui représente le signe du Gémeaux. Donc, si vous êtes Gémeaux, bon, voilà, cette carte, cette lame peut vous parler, mais bien sûr, ça n'est en aucun cas une obligation. Hein. On nous parle de connexion. Je suis connecté. Donc, ici, avec cette carte, il y a effectivement... Alors, vous pouvez très bien être connecté aussi très fortement avec une personne du signe du Gémeaux. Pourquoi pas? Bon. Voyez si ça résonne pour vous. Là, cette connexion ici, on peut avoir une belle connexion au niveau spirituel pour certaines d'entre vous. Être connecté avec ce qui nous entoure. Ici, c'est ce qu'on vous conseille. C'est certainement ce qui va vous aider sur cette semaine. Et c'est certainement pour certaines, le pouvoir personnel ici qui va être vraiment mis en exergue, cette connexion avec la nature, avec les animaux, avec les personnes qui vous entourent, avec une personne en particulier. On a ici, voilà, une très forte connexion, un lien fort, de la complicité et surtout le fait de s'ouvrir au monde, s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à ce qui nous entoure. Dans cette connexion, on a aussi du partage, on a voilà, hein, cette notion-là de peut-être de faire des choses avec des personnes qui ont le même but que nous, qui nous ressemblent aussi, pourquoi pas, hein, il y a cette notion-là. Ici, il y a aussi la notion de se reconnecter ou se connecter à la fois avec sa polarité féminine, son yin, et sa polarité masculine, son yang. Hein, d'accord? Dans les Gémeaux, c'est ce qui... Il y a ces deux polarités-là voilà, qui sont présentes. Hein. Donc, on se connecte à la fois à sa féminité et à la fois à sa masculinité. De toute façon, les deux sont en nous et sont complémentaires. Ok.
Il y a peut-être, pour certains, certaines, de forts ressentis aussi, une grande intuition et des ressentis très forts de connexion, peut-être avec l'invisible, peut-être avec une personne défunte aussi, pourquoi pas, en tout cas avec les autres et tout ce qui nous entoure. Donc, connectez-vous, connectez-vous. Pour certains, certaines aussi, peut-être l'importance des réseaux sociaux, de tous les outils comme ça, Internet, etc. C'est possible aussi, hein, avec la carte de la connexion. En tout cas, on ne reste pas seul, isolé, dans son coin. On est en connexion, ou c'est ce que l'on vous conseille pour cette semaine. Et puis, nous avons cette deuxième carte qui a sauté, je pardonne sans mal. Bon, le pardon est parfois difficile, je précise qu'il n'est en aucun cas obligatoire, mais peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, ce sera plus facile sur cette semaine de pardonner, de se pardonner quelque chose, de ne plus être dans la culpabilité, ou de pardonner à quelqu'un. Hein. Il y aura peut-être cette facilité, cette opportunité pardon, de pardonner, d'accorder un pardon à quelqu'un. Hein. C'est libérateur, effectivement, le pardon, mais je le répète, ça n'est pas obligatoire, et puis ça se fait quand ça doit se faire, quand c'est le moment. Mais je pense que là, sur cette semaine, il y a des personnes qui vont être dans cette démarche de pardon. Peut-être, d'où cette connexion avec quelqu'un, hein, c'est possible. Hein. Bien, ou avec soi-même, de se reconnecter avec soi-même et de ne plus être dans la culpabilité. Ok, eh bien écoutez, en tout cas, ce pardon peut être salvateur pour certains, certaines d'entre vous. C'est ce que l'on vous dit, les amis. Allez, Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Pourquoi j'ai une carte à l'envers? Alors, je n'aime pas les cartes à l'envers. Je ne sais pas pourquoi, je fais une fixette sur les cartes à l'envers. C'est insupportable pour moi. Petite obsession, je ne sais pas. Surtout que les cartes, je ne les lis jamais à l'envers, que ce soit dans le tarot, que ce soit avec l'oracle G. Encore moins avec Monsieur Béline, hein. N'importe quel oracle, je ne lis jamais les cartes à l'envers. Voilà, bon, ben ça c'est moi, hein, c'est mes conventions. Hein. Alors Monsieur Béline, bonjour, comment allez-vous Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour cette semaine du 3 au 9 juillet 2023? Oh, Monsieur Béline, il est trop sympa. Regardez ce qu'il nous met en avant. Première carte qui saute, c'est la carte bleue, la plus belle carte du jeu. La carte, pour moi, une grande carte de protection ultra positive. On est ici dans les soucis, les retards, les difficultés, les problèmes, tout ça. Avec cette carte bleue, on nous dit que c'est derrière. Il y a des issues positives, il y a des solutions. Et on laisse les choses plombantes, les choses lourdes derrière soi. Il y a des portes qui s'ouvrent et nous avons la carte du départ. Ici, alors, il y a plusieurs choses avec ces deux cartes-là. On va voir après la suite, mais déjà avec ces deux... Waouh, on a la sagesse. C'est beau, Jupiter. On a un départ ici, peut-être pour certains, certaines, un départ en vacances, un départ vers des cieux plus propices, un départ, un déplacement ici, un changement, un renouveau, quelque chose en tout cas qui va être extrêmement positif et bénéfique pour vous. Si vous partez en vacances, si vous êtes en vacances... Ouf, ça va vous permettre d'oublier vos soucis, d'oublier vos problèmes, etc. Ça va vous permettre vraiment de vous refaire une santé, j'ai envie de dire. Ici, avec le départ, on a cette notion d'abandon,
de s'éloigner de quelque chose et de tourner le dos à quelque chose pour aller voir un peu vers des lieux, voilà, plus propices, d'accord? Il y a une grande sagesse, beaucoup de réflexion aussi sur cette semaine. Avec Jupiter, on est dans l'aboutissement, on est dans l'expansion, dans l'ouverture aussi, d'où cette carte de connexion. On peut aussi être, effectivement, vous voyez, je pardonne sans mal, avec sagesse, réflexion, pondération, quelque chose de posé, quelque chose qui se pose ici. On prend un nouveau départ, mais surtout, on abandonne un état peut-être émotionnel. Ici, avec la Lune, on est dans les émotions. Il y a vraiment un nouveau départ au niveau émotionnel. C'est peut-être en accordant ce pardon. Pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est possible. En tout cas, il y a un nouveau départ aussi dans un secteur de votre vie. Je ne sais pas lequel, mais ici... que vous décidiez de changer de boulot, de déménager, de changer de région, de changer quelque chose dans un relationnel. Il y a peut-être aussi le fait de s'éloigner de quelqu'un aussi. Hein, on tourne le dos, on abandonne ici, hein, quand même. Voilà, on abandonne une situation, pas dans le sens négatif du terme, on abandonne une relation, une situation quelle qu'elle soit, mais c'est pour aller, ici ces oiseaux, ils vont vraiment vers ce ciel bleu sans aucun nuage. Donc il y a vraiment un nouveau départ ici, plein de promesses. Ça a été mûrement réfléchi, hein, c'est une décision qui a été prise il y a du bon raisonnement, il y a de la pondération, c'est quelque chose de posé ici. Ok, ouais, dites donc, c'est bien ça. Nous avons la carte de la découverte. Ici, je pense que pour certaines d'entre vous, il y a un envie d'ailleurs, il y a un envie de renouveau, il y a envie de démarrer quelque chose de nouveau, il y a l'envie d'apprendre de nouvelles choses aussi. Il y a quelque chose de très beau qui s'ouvre là pour certaines d'entre vous. Avec cette chouette, Minerve, on a aussi la connaissance. Avec cette longue vue, on a cette notion de connaissance ici. Il y a beaucoup de découverte ici. Alors, on peut aussi être dans le cadre d'un voyage qui va, pour certaines d'entre vous, vous faire découvrir de très belles choses. Vous voyez, moi j'ai un peu cette notion de voyage initiatique. Il y a quelque chose d'assez spirituel dans cette ligne-là. Hein, on a cette connexion de toute façon, je vous disais, au monde, hein, une ouverture aussi avec la longue vue, on explore, on est vraiment dans la découverte, la curiosité aussi par rapport à certaines choses. En tout cas, les choses que vous allez apprendre, qui vont vous être révélées ou que vous allez avoir comme une révélation très intime, très personnelle, vont être assez belles, vont être assez positives. Il y a peut-être pour certaines aussi un départ, un déplacement ou un déménagement, un changement de région. On peut même partir à l'étranger, hein, pourquoi pas, hein, il y a une grande ouverture là, hein, dans ce jeu-là, dans cette ligne, par rapport à des études ou par rapport à un apprentissage, à une formation ici. Il peut y avoir aussi une nouvelle orientation professionnelle si vous êtes encore en activité. Formation, apprentissage, on est à la découverte de certaines choses en tout cas. Hein, il y a cette notion d'apprendre ici. Hein, il y a peut-être des personnes qui vont se reconvertir. Si vous n'êtes plus en activité, ça peut être
un attrait particulier pour une formation, pour un apprentissage, hein, et ça vous ouvre vraiment de belles perspectives, hein. Voilà, ça vous ouvre de belles perspectives. Il y a un départ quand même, hein, pour certaines d'entre vous. Il y a vraiment un départ. Alors, si ce n'est pas le départ en vacances, je pense que c'est un départ vers d'autres horizons quand même, hein, ouais. Il y a aussi le fait de conscientiser très fortement en mettant le focus sur quelque chose de bien précis. Le fait de conscientiser la nécessité de quitter quelque chose, de quitter une situation ou de s'éloigner d'une situation pour vraiment écrire une nouvelle page et puis surtout pour aller mieux. Ok, bien. Allez, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Alors, semaine du 3 au 9 juillet. Alors, Monsieur Béline a été bavard. Ok, voyez. Alors, j'ai la carte vol-perte ici. Là, il y a quelque chose par rapport à un abus de confiance, une escroquerie, un vol aussi, pourquoi pas, quelque chose qu'on vous a volé, quelque chose que vous avez perdu. Il est possible que certaines personnes, petit message en passant, retrouvent quelque chose, pour certaines, quelque chose que vous avez perdu. Peut-être que vous allez retrouver un objet, un papier, quelque chose de valeur. Bon, ça, c'est possible. Mais en tout cas, par rapport à des abus de confiance, ouais, il y a cette notion d'escroquerie quand même, avec le vol et la perte ici. Il y a quelque chose de là qui sera de l'ordre du passé, on va dire. Quelque chose qui va être surmonté et qui sera de l'ordre du passé. Nous avons la carte de l'accident. Moi, je pense que pour certaines d'entre vous, vous allez vraiment tourner le dos, partir, quitter une situation ou quitter quelqu'un, quitter quelque chose là, après un conflit. Là, il y a quelque chose qui va éclater ici, alors de façon très soudaine, hein. Cette carte de l'accident, c'est vrai qu'elle fait peur, comme d'autres cartes de Monsieur Béline. L'oracle Béline est cash, hein. Il est sans complaisance, on va dire, et c'est vrai que certaines cartes peuvent faire peur. Bon, il faut se familiariser avec ces cartes, ne pas les prendre au pied de la lettre forcément non plus. Mais là, j'ai l'impression que, comme je vous disais tout à l'heure, va y avoir une prise de conscience, en tout cas, parce qu'à l'accident, ça peut être ça aussi. C'est une prise de conscience très soudaine, hein, quelque chose qui va se déconstruire aussi de façon soudaine. Il y a cette notion d'inattendu avec l'accident, mais quelque chose, une prise de conscience qui va vous faire comprendre que vous devez quitter une situation, que vous devez tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un et vous éloigner, que vous devez prendre un nouveau départ. Vraiment, voilà, il y a cette notion de nouveau départ. Alors, peut-être que ça sera suite, effectivement, à un gros conflit, hein, c'est possible, dans n'importe quel domaine. On voit ici quand même qu'il y a cette notion d'abus de confiance ici. Donc, il y a quelque chose ici qui, soit que vous traversez en ce moment, soit que vous venez de traverser, mais ou que vous allez traverser en début de semaine, mais vous allez vous éloigner de ça, vous allez vous protéger, hein, d'accord? Et puis, une grande prise de conscience aussi par rapport à ça. Ok. D'accord. Bien, bien, bien. Allez, encore deux autres. Alors, il peut y avoir, pour certaines d'entre vous, un conflit important, une déception aussi, par rapport à
une relation amicale par rapport à un proche, quelqu'un de votre entourage ici, qui peut avec qui vous allez peut-être vous disputer, hein, avec qui, ouais, quelqu'un qui va peut-être, qui a essayé de vous manipuler, qui a abusé de votre confiance. Mais avec cette sagesse, vous avez une certaine lucidité par rapport à ça. Ouais. Il y a aussi des personnes qui sont là pour vous soutenir, hein. Il y a des personnes qui seront aussi de bons conseils dans une situation quand même conflictuelle, houleuse. Il y a aussi des personnes proches sur qui vous allez pouvoir compter et surtout des personnes de bons conseils. Mais je pense que pour même par rapport à ça, ces personnes proches qui sont de bons conseils, n'hésitez pas d'ailleurs, ce que vous dit Monsieur Béline, parce que les cartes peuvent être des cartes de prédiction, mais aussi des cartes de conseil. Ça peut vous éviter certaines choses aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, Monsieur Béline vous dit, n'hésitez pas à vous appuyer sur des personnes dignes de confiance qui pourront être de bons conseils aussi pour vous par rapport à des choses ici qui vont peut-être arriver de façon soudaine, brusque, des conflits, des abus de confiance, etc. Et puis pour d'autres, on va avoir quand même, par rapport à une personne proche, de la manipulation, etc. Et voire du conflit, de la dispute. Ok, on est avec Mars ici quand même. Mais les choses, il y a des choses ou des personnes qui vont vous éclairer avec ce soleil. Ok. Allez, une dernière s'il vous plaît, Monsieur Béline. Ça serait pas mal. Cette semaine du 3 au 9 pour conclure. Bien, nous avons la table qui nous parle de partage, qui nous parle de convivialité, qui nous parle de festivité aussi, pourquoi pas. Il est possible que lors d'un... Alors là, je vais être très basique dans l'interprétation, hein, dans le message, mais ça peut arriver que lors d'un repas, ça peut être un repas entre amis, ça peut être un repas de famille, etc., il y ait des conflits avec des collègues aussi, un repas entre collègues, mais là on voit bien que ce sont des personnes qui sont quand même proches de vous, hein. On nous parle d'un entourage amical ou des personnes en qui vous aviez confiance. Et il est possible qu'il y ait des conflits, quelque chose qui éclate pendant ce repas, où on est autour d'un verre ou autour d'un repas, dans une fête, etc. Il y a cette notion-là aussi. Oui. Il y a cette notion-là aussi. Je pense que vous allez découvrir certaines choses, on va porter certaines choses à votre connaissance ici lors d'un moment de partage, de convivialité. Il y a peut-être effectivement, ouais, des choses que vous allez découvrir ici qui vont peut-être pas forcément vous faire plaisir. Mais bon... Alors, est-ce qu'il va être question de pardonner justement à quelqu'un en qui vous aviez confiance et qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, enfin, vous vous êtes senti blessé, vous vous êtes senti abusé, floué, etc. Avec la table, on a aussi cette notion de réceptivité et d'ouverture. Donc, est-ce que c'est ça aussi, ce pardon qui va être accordé? Parce qu'avec cette sagesse ici... bon, on est quand même, on fait preuve de maturité quand même, hein, vous voyez, c'est de réflexion, certes, de prudence, réflexion, mais surtout maturité, hein, la sagesse, voilà. Donc, c'est possible hein, que vous accordiez votre pardon à quelqu'un aussi, hein, vous allez peut-être... Il y a quand même une carte d'ouverture ici. Ouais.
D'accord. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un éloignement, un nouveau départ vers quelque chose de beaucoup plus positif ici. Ok. Vous voyez, j'ai le cloître, la paix, sur l'union, la trahison, la réussite. Donc, j'ai quand même, par rapport au passé, il y a des discussions vives, on y voit plus clair. J'ai quand même cette notion aussi d'une trahison par rapport à un engagement, par rapport à un lien très fort ici. Quelque chose qui appartient au passé ou une situation du passé ici, mais on a quand même la réussite ici, mais on va devoir, je pense, là il y a des échanges un peu vifs, hein. On est encore avec Mars. Il y a le fait avec le cloître aussi, de la paix, l'union, peut-être de faire la paix ici avec quelqu'un, mais de se protéger aussi avec ce cloître, hein, de se retrancher un petit peu, ouais, et de se protéger. Ok. Je regarde si j'ai d'autres messages, mais je pense que j'ai fait le tour. Je pense qu'il va y avoir pour certains, certaines aussi, peut-être des nouvelles rencontres ici, des jolies découvertes, ça c'est un autre message, lors d'invitations, lors de festivités ici. Et peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés aussi. Des belles découvertes, hein, d'où cette carte de connexion aussi. La sagesse, pensée, amitié, on est connecté ici avec ces deux cartes-là. Hein. Bien, allez, merci beaucoup Monsieur Béline. On va aller voir maintenant dans le domaine relationnel, sentimental, affectif, avec l'oracle cœur pour cette semaine du 3 au 9 juillet. C'est parti. Semaine du 3 au 9 juillet. Semaine du 3 au 9 juillet. Qu'est-ce qu'on a? On a l'emprise. Ok. Semaine du 3 au 9 juillet. On a les nouvelles. Le pacte. Il y a quelque chose qui vous contraint dans un engagement ici, que ce soit professionnel, on est dans un relationnel, que ce soit amoureux, sentimental, familial, amical. On va avoir des communications par rapport à ça, par rapport à un engagement. Ouais, bon. On a le visuel. Donc ici, il est possible qu'il y ait des communications, des prises de rendez-vous ici. On va se voir pour certaines d'entre vous par rapport à un engagement. Mais cet engagement, il vous retient un peu prisonnier, prisonnière ici. Est-ce qu'on va se voir pour discuter de ça? Oui, c'est possible. Hein. Ah, vous voyez, c'est incroyable. On a encore cette notion de pardon ici. Il y a ici, pour certaines d'entre vous, une culpabilité qui vous emprisonne, qui vous empêche d'avancer ici. Ouais. Au niveau relationnel, là. On a une situation de crise. Ok. Il y a des difficultés dans un relationnel.
Sur cette semaine, il va y avoir des communications, des échanges par rapport à ça. Et on va même peut-être se voir, pour certains, certaines, peut-être que vous allez recevoir un message, un appel, etc. Ou vous-même, peu importe, de la part de cette personne qui va vous proposer de vous voir ici. C'est une personne à qui vous êtes lié de façon très importante, mais il y a un manque de liberté dans cette relation. Hein, de toute façon, on voit bien qu'il y a une crise. Vous voyez, là, j'ai la perturbation qui vient de se retourner. Ok. Peut-être aussi que quelqu'un va vous demander pardon. C'est possible. Vous allez peut-être vous voir avec une personne ici, alors que ce soit votre chéri ou un ami ou quelqu'un, un ami, une amie, quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, une collègue, hein, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous lie. Alors, ça peut être par le travail, ça peut être par la famille, bref, peu importe. Ça peut être tout simplement le fait d'être pacsé ou marié ou de vivre avec la personne. Vous allez peut-être avoir une demande de pardon de la part de cette personne. Hein. Ou c'est vous-même qui allez accorder votre pardon. N'oubliez pas qu'on a cette carte du pardon, je pardonne sans mal. Ou alors vous allez vous libérer d'une certaine culpabilité ici qui fait que vous êtes, ça vous emprisonne et ça vous emprisonne par rapport à quelqu'un. D'accord? C'est possible. Hein. Oh là là, non, j'en ai plein là qui se... J'ai la tendresse et la lumière. Voilà, mais je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Que ce soit un petit peu plus franc du collier. Ben, alors évidemment, pour m'enquiquiner, on m'en donne 4. Ils sont joueurs, hein, des fois, vous savez, là-haut. S'il vous plaît, une seule. Voilà, merci. Et on a les enfants. Alors, on peut avoir traverser une situation de crise par rapport aux enfants. Ça va concerner les personnes qui ont des enfants, d'accord? Des enfants dans un couple, on peut être aussi dans une famille recomposée. Il y a quelque chose ici de l'ordre de perturbation par rapport aux enfants. Soit peut-être on se dispute aussi par rapport aux enfants. Dans le cadre d'une famille recomposée, il y a peut-être des difficultés avec les enfants du conjoint, de la conjointe, enfin bon, de la personne de votre cœur. En tout cas, on voit bien ici qu'il y a beaucoup de perturbations par rapport à ça, beaucoup et ça met la relation, si vous voulez, en situation de crise. Hein. Là, ce qui me vient, c'est le torchon brûle ici. Là, il va être question peut-être de pardonner quelque chose. Alors, pardonner quelque chose à l'autre, pardonner quelque chose aussi peut-être... par rapport aux enfants de la famille, si toutefois il y a des enfants, c'est possible. Il y a quelque chose qui perturbe énormément un engagement ici. Je pense que là, vous allez vraiment communiquer par rapport à ça, par rapport à la crise que vous traversez. Pourquoi pas même, vous allez si vous ne vivez pas ensemble aussi, hein, si vous êtes dans un relationnel à distance, etc., pourquoi pas vous rencontrer, vous voir, c'est possible. En tout cas, vous avez une vision assez claire des choses ici avec ce visuel. C'est le troisième œil ici. Il y a une certaine lucidité. Voyez ce que je veux dire? Alors, petit message en passant, pour certaines d'entre vous, tout simplement, il va y avoir la visite d'enfants, de petits-enfants, etc. sur cette semaine, hein, tout simplement. Moi, je prends que ces deux cartes-là.
Ouais. Je pense qu'il y a une situation pesante par rapport à une vie de famille ici, pour celles et ceux qui ont des enfants, et que ça génère une situation de crise. En tout cas, il va y avoir des nouvelles informations, de la communication par rapport à ça sur cette semaine. Hein. Un travail de pardon aussi, peut-être, pour certaines d'entre vous. Oui. Peut-être, voilà, comme je vous disais, des disputes avec les enfants. Ou... Ouais, et il y a cette notion de réconciliation. Hein. Mais il y a quand même... ce côté perturbateur ici. Et ça touche particulièrement des personnes plus jeunes, en tout cas, et des enfants. Bon, c'est pas méchant, hein, mais il y a cette notion-là aussi, les amis. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck vite fait? On a une union, amitié, on a des solutions qui sont trouvées. On a quand même de l'amour malgré tout, hein. Voilà, malgré des difficultés, hein, les épreuves, la croix. Hein. Il y a encore la chaîne ici, hein, la jalousie ou quelque chose qui vous enferme là. La cigogne, on peut encore parler d'enfants, mais de changement hein, ici. Surprise, transformation, ok. Retour. Ouais. Je pense qu'il va y avoir vraiment des communications. Vous allez peut-être aussi avoir des nouvelles d'un enfant, par exemple, qui vous fait part d'une situation de crise dans sa vie personnelle. Hein. C'est possible. Hein. D'où la nécessité de se voir. Hein. Peut-être ou une personne plus jeune, ou en tout cas quelqu'un de très proche de vous et de jeune. C'est pas forcément un enfant, ça peut être un neveu, une nièce, vous voyez, pourquoi pas, mais qui va désirer vous voir aussi pour vous faire part de ces difficultés d'une crise qu'il ou elle est en train de traverser. Mais il va y avoir des communications par rapport à ça. Hein. Dans un lien fort, il y a des perturbations, il va être question d'en parler. Ouais, il y a une reconnexion à faire là. Hein, il y a une reconnexion à faire. Bien, eh bien écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. Mes amis, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.